Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes à Conan. Donc, Oui, bonjour Madame le maire. dans la mairie d'Acono. Donc, ce qui serait bien, c'est un peu de nous présenter un tout petit peu, déjà vous présenter et puis présenter Ah un peu oui, la mairie. ok. Ben oui, je suis le maire d'Acono depuis 2007. Donc c'est le deuxième mandat. Et comme tout le monde voit, je suis d'origine étrangère, donc disons française, mais évidemment camerounaise, pour être élu au Cameroun. Bon, voilà, donc je fais évidemment beaucoup d'efforts pour transformer la ville et apporter une amélioration aux populations, essayer d'impulser un développement économique de la ville. Et alors, tout ça, comment vous le sentez tout ça en fait, après 2 mandats, c'est ça? Oui, en cours de deuxième mandat. Donc les débuts ont été effectivement très difficiles puisque j'ai trouvé une commune qui n'avait pas de moyens financiers, qui n'avait plus vraiment de recouvrement de recettes fiscales. Donc le démarrage a été très très difficile. Dès le début, j'ai essayé de voir où est-ce qu'on pouvait trouver les financements. Bon, évidemment, comme on dit, la Banque des communes, c'est le FECOM. Et nous avons fait au démarrage une demande de financement pour faire des toilettes au niveau du marché et puis l'électrification de quelques villages. Bon, ça c'était vraiment le début parce qu'après il fallait évidemment un temps pour essayer pour étudier un ambitieux projet. Donc le projet qui en est sorti de nos études, c'est de reconstruire le marché, je dirais plutôt de construire le marché, parce que ce qui existait quand je suis arrivée, c'était plutôt des ruines, des taudis, on peut dire. Donc il fallait vraiment construire le marché. Alors on a fait une étude, et puis on a fait une demande de financement au FECOM d'un montant de 60 millions. Et donc le marché aujourd'hui, il a un peu redynamisé, il a redonné une impulsion à l'économie un peu. Oui, bon, le problème, c'est que en fait, le démarrage des activités du marché s'est un peu reculé, parce que j'avais demandé le financement pour la construction. Bon, ensuite, on s'est aperçu qu'il fallait beaucoup de financement supplémentaire pour aménager la place du marché, qui est en contrebas, comme on ira le voir tout à l'heure. Donc il fallait trouver des financements complémentaires pour l'assainissement. Et ce sont les travaux d'assainissement qui sont en train de se faire actuellement. Dès qu'ils seront faits, dès que la Sonnelle qui est devenue Eneo va enfin venir brancher l'électricité, les quelques commerçants qui sont en place vont vraiment mener leurs activités et ça va changer l'économie de la commune. On va peut-être voir le dossier du FECOM. Ah oui. Alors bon, donc évidemment il faut quand même avoir de l'ordre. Avoir de l'ordre. Donc ici, dans mon armoire, j'ai plein de piles. Et il y a la pile du FECOM qui n'est pas très grosse par rapport à d'autres piles. Parce qu'il faut savoir que s'il y a d'autres piles, c'est peut-être parce qu'il y a des formations, il y a différents projets qui ont été menés. Au FECOM, bon, c'est très réduit, puisqu'il y a, les conventions du concours financier pour l'extension extension électrique, et voici la convention pour la construction de 40 boutiques. 40 boutiques au marché. Voici les principales conventions. De 40 boutiques. Donc on va pouvoir aller voir les 40 boutiques. Qui a demandé évidemment beaucoup de travail et qui fait couler beaucoup de salive. Parce que quand je dis le loyer d'une boutique c'est tant,
On commence évidemment, ici c'est la mentalité, ah non, vous ne pouvez pas baisser un peu, ça peut pas. Je dis non, parce que nous, on a eu un prêt. Parce que le FECOM, quand il s'agit d'équipements, ils appellent ça équipement marchand, ils font un prêt à la commune, que nous devons ensuite évidemment rembourser avec les rentrées liées au projet. Voilà, c'est ça que quand même il faut savoir. Hein. Le FECOM donne beaucoup de concours financiers pour l'eau, l'électricité. Et souvent les maires demandent ça, parce qu'on a peu à rembourser. Vous faites un forage, vous faites une électrification, on a seulement 10% à rembourser. Alors il y a beaucoup de maires qui préfèrent demander ces équipements-là. Et ces équipements-là ne sont pas générateurs de revenus, donc n'améliorent pas la situation économique de la mairie. C'est pour ça que moi, je me suis lancée dans le marché. Bon. Alors on va sur le terrain. Ou bien. Ah d'accord. Ok. Bien. Bon, il faut nous que je parte par ici. C'est un peu là pour marcher sur les marches. Pour l'instant, il déborde un peu chez le poisson. Non, Bon, c'est pour le moment, on les réexige rien. Ah oui, on est mercredi. Hein. Le marché est un peu sale parce qu'il y avait marché ce matin. Voilà.
le grand marché. Il y avait le grand marché du mercredi, c'est dommage, hein, parce que Voilà, ça, il y avait la foule. c'est pas lié au FECOM, mais le marché à Cono, il a été multiplié par 10, deux fois par 10. Hein. Depuis que je suis là, ça a été multiplié par 10. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de marché avant. Maintenant, le mercredi, ici, c'est plein. Ça brouille de monde. Plein de partout. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on Et voit? profitons au maximum donc de ce monsieur, puisque... Ah oui, de René. Bon, alors René, c'est donc le chef briquetier. Hein? C'est le chef briquetier. Il y a une briqueterie à l'entrée de la ville. Et donc les briques qui sont là viennent de la briqueterie de l'entrée de la ville. Par contre, explique un peu les briques du marché. Où est-ce qu'on les a fait puis comment? Les briques du marché ont été produites sur le site même. Sur le site du marché. On a créé une petite unité pour couvrir juste le besoin du marché. Donc nous allons voir derrière où est-ce qu'on posait les briques, d'où partait la terre, comment on les faisait cuire. Bon, le vieux hangar est encore debout. On le verra dans la suite. Et vous avez pu produire combien de bâtiments en fait? Le marché, c'est 40 boutiques, regroupées en plusieurs blocs. Donc, nous avons déterminé les dimensions par rapport aux besoins. C'est-à-dire, comme Madame le maire a bien voulu que le marché soit un marché regroupé, ça veut dire les boutiques sèches d'un côté, les poissonneries seront de l'autre, les restaurants de l'autre. Pour ceux qui s'intéressent, les délisser dans un bloc. Donc, tout ça a été bien pensé avant. C'est comme ça que nous avons organisé le marché par bloc. Allons-y, marchons donc un peu tout en parlant. Marchez donc, on vous suit. Et bon, alors là, si vous comptiez les portes, vous allez voir 40 portes. 40 portes. Parce que ça a été organisé, je veux dire, en 40 modules. Mais après, on a fait des boutiques simples et des boutiques doubles. Voilà. Pour ceux-là qui ont besoin de plus d'espace. Donc ça ne fait pas 40 boutiques, ça fait, je sais plus combien, 29 boutiques, je ne sais plus combien, parce qu'il y en a qui sont doubles, il y en a qui sont simples. Donc, suivant d'abord la capacité de payer les loyers et suivant l'activité. Celui qui est coiffeur, il y a une coiffeuse là-bas, bon, elle dit que 17 mètres carrés, ça lui suffit. Parce que c'est 17 mètres carrés ou 34 mètres carrés. Allez-y avec elle. Alors ici c'est donc commerce général. Commerce général et puis il y aura aussi les poissonneries, boucheries, etc. Par ici. Bon, on voit, hein, c'est pas fini, donc il y a encore un peu de chantier. Nous sommes encore en chantier. Pour le moment, là, c'est l'assainissement qui est en train de se faire. Nous avons besoin de canaliser. Ça va vraiment, sauf si maman elle tombe. Bonjour. Bon, là, c'est donc quoi? Là, c'est un bar. Premier bar. C'est le premier bar du marché. Et cela, alors, il faut que vous un frigo. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'électricité dans le... Ici, nous sommes Donc ça, rendus. effectivement, et c'est très ça, c'était le marché des vivres sur la table. Hein? Ça, c'est le secteur restaurant. Alors, on s'en aperçoit parce que les devantures sont beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes. Mais là, par contre, il n'y a pas encore de restaurant ouvert ici. Et il n'y a pas de restaurant ouvert ici parce que le branchement électrique retarde. Traîne un peu. Voilà.
Et puis les travaux d'assainissement ne sont pas totalement terminés. Alors, donc le financement du FICOM, ça a servi à faire ce que vous voyez là, ce qui est visible, hein, c'est-à-dire donc les constructions. Mais il y a quand même une chose qui est frappante. Oui. Partout où on a été, où on voit le FECOM, on voit la même architecture, les mêmes dessins. On se demande, et vous, c'est unique. Donc, Moi, c'est unique, oui. et comment ça se fait déjà? Bon, parce que je crois que j'ai participé au dessin des boutiques. Explique quand même, René, l'histoire qu'on ne voit pas de poteaux. L'histoire de Poto, c'est qu'on a voulu, on a dit à Conan, c'est une ville dont l'histoire est bâtie sur la terre cuite. Ouais. Parce que de l'autre côté, si vous regardez bien, la grande cathédrale et tout ce qui est autour est fait en briques de terre et en tuiles de terre cuite. On a donc voulu faire le prolongement de cette histoire au marché. Donc, la construction telle que vous la voyez, c'est dans les règles, sauf qu'on a tout revêtu de briques. Parce que ce poteau, les poteaux, par exemple, que vous voyez sur les bâtiments, il y a du béton armé dedans. Ça veut dire un poteau régulièrement fait, mais dont le coffrage a été fait en briques de terre. Oui, parce que nous, on s'est dit à un moment donné, c'est le FECOM qui impose une architecture qui, quand même, pour dire très franchement, n'est pas terrible. Hein. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que ma bataille, c'est l'hôtel de ville. Hein, on me pousse. Mais pourquoi vous n'êtes pas demandé le financement de l'hôtel de ville? Je dis d'abord, j'ai une très belle mairie. Alors, je ne la mettrai pas à la poubelle. Donc, je suis en train d'étudier comment l'agrandir. Et quand le projet va être ficelé, j'irai demander le financement au FECOM. Mais ça serait une architecture particulière. Voilà. Bon, parlant d'architecture particulière, on peut dire ici c'est Madame le maire qui s'est investie totalement dans l'imagination des plans. Des plans. Oui. Nous autres, nous sommes le bras qui travaille, Oui. mais l'idée est venue d'elle de dire voici comment je veux avoir mon marché. donc, quelque part, c'est un exemple, parce que ça veut dire que les autres peuvent le faire, mais ils ne le font pas, parce que tous se contentent d'un plan vraiment basique qui... Basique, complètement basique. Pour que ce soit facile. Oui, c'est Parce ça. que c'est comme vous avez déjà peut-être pas encore dit, c'est que le marché a été construit en régie. Or, généralement, quand le FECOM donne le financement, ça passe par appel d'offres. Voilà. L'entrepreneur vient faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut. Or, à Conon, Madame le maire a exigé que ces travaux soient suivis par elle-même. C'est pour ça que vous voyez la différence sur l'architecture, sur la qualité des travaux. Donc les autres maires peuvent faire pareil, non? Bien sûr. Ils peuvent bien. Bien sûr. Il faut avoir la volonté et le courage d'aller jusqu'au bout parce que ça a été une grosse bagarre. Pour que ça passe en régie. Grosse bagarre. Ce qu'il y a surtout de remarquable, c'est qu'il y a 40 modules. Donc il y a 40 modules de 17 mètres carrés, regroupés ou pas, pour 60 millions. Alors ça, vous ne trouverez ça nulle part. TTC. Vous ne trouverez ça nulle part. TTC. Bon, mais ce qui fait que, effectivement, quand même, j'avoue que le financement était très juste. C'est pour ça qu'on a du retard, parce que après il fallait trouver l'argent pour faire tout l'aménagement. Vous voyez là, parce que ici, c'est le secteur des restaurants. Donc je voudrais que ce soit aussi un lieu un peu festif, avec pourquoi pas un kiosque à musique au milieu. Bon, donc faire quelque chose de très agréable. Ça prend du temps. Ce qu'il faut, c'est la patience. Hein. Il faut beaucoup de temps. Alors une autre réalisation du FECOM, c'est caché derrière. Je ne sais même pas dans quel état c'est. Bon. De temps en temps, j'effectue les travaux de défrichement, mais l'eau Bien sûr, il faut filmer tout le monde qui est au marché. Ce sont les premières boutiques occupées au marché. Oui, on est venu mettre les sur les premières minutes de cette reprise. Les Sierra Leone sont visiblement revenus. Pourquoi ils sont venus mettre des planches au-dessus de... je sais pas quoi. C'est pourquoi les planches là? C'est un magasin en haut. Ah ah! C'est des rangements. Ah ah! On a une très bonne hauteur. Ça, j'avais pas prévu là.
On a une très bonne hauteur, ça fait qu'on peut récupérer l'espace dans les combles pour pouvoir stocker ces marchandises. Voilà, c'est ça par contre, j'avais pas prévu. Hein. La hauteur est bonne. Ouais. C'est ça qui permet de... Mais dis donc René, pourquoi c'est par terre ça? C'est pas normal, hein? C'est pas normal ça, et puis non, c'est pas normal. Normalement, c'est pas parce que le marché, il me reste fini. C'est marqué ici, financement, c'est quoi? C'est pas marqué là. C'est pas très sérieux ça quand même. Qui c'est qui est venu mettre cette affaire là? Il faut remettre ce panneau en place. Hein. Ah oui, il faut remettre en place. Hein. Ça. Parce que la réception n'est pas faite. C'est l'électricité qui passe là. C'est là, comme tout est enterré, il faut des points de... Oui, ça c'est vraiment depuis le... Depuis le Oui, alors ici évidemment, ça je vais commencer à gronder. Parce que merci pour les 60 là. Non, Ah oui, mais... disons que... oh. Bon, enfin. Si vous permettez, la scène vidange se fera derrière. Ouais, c'est fort. C'est que je n'ai pas la longue mèche qui me permet de forer le mur pour leur installer une sortie derrière. Bon, enfin, disons, les travaux ne sont pas finis, hein, parce que toute l'évacuation des eaux se fera à l'arrière. Dans Hein. la grande Il va y avoir une très grande rigole par derrière. Ah, il n'a pas. Oui, allô, oui. Écoute, bon, ça va un peu, mais pas trop bien. Non, c'est un monsieur impossible. Impossible, impossible. Bon, travail, hein. Il n'y a plus de briques, il reste le jus four qui est... Ils vont nous dire ce qu'ils veulent maintenant, la suite. René, ils nous prennent comme ça, après ils prennent 3 minutes, hein, ou 5 minutes. Ils coupent. Et l'éclairage public, c'est où? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas encore. L'éclairage public, on n'a pas encore. Les lampadaires solaires sont déjà disponibles. Ça, c'est la coopération. C'est la coopération avec l'Alsace. C'est la coopération avec l'Alsace qui nous a offert et l'installation électrique et les lampadaires solaires. C'est parce qu'on n'a pas fini les travaux d'assainissement que les lampadaires sont pas là. C'était que... Mais il y avait des gros travaux à faire. Il y avait des gros travaux à faire, des escaliers et tout là. Moi, j'avais pas prévu autant de dépenses. Là-bas, vous êtes rattrapé par le béton. Là-bas, c'est le local technique où il y a où il y aura tous les tableaux électriques et le groupe électrogène. Enfin, oui, évidemment, il y a quand même... Enfin, il y a des trucs en béton. On aurait pu faire des escaliers en briques, hein. On aurait pu se faire, hein, mais bon. Ici, il va y avoir, ça va être aménagé, donc il y aura des parterres de fleurs, il y aura des allées, Des allées en pavé, terre cuite, en pavé de briques. surtout.
Bonjour madame. Bonjour. Non, très bien. Donc là, il y a poissonnerie par exemple, elle attend que l'électricité soit branchée, elle va déménager et on dégage tout le hangar. On peut aller chez la coiffeuse. Oui, on peut aller chez la coiffeuse. Oui. Quoique, Pourvu qu'elle se plaigne pas qu'elle n'a pas son électricité. bon, elle s'est déjà débrouillée. J'ai donné cet accord de principe qu'elle se débrouille pour avoir de l'électricité. Et lui, c'est Isakam d'Akodo, hein. Le monsieur là. Vous le voyez là? Petit, hein, mais le travail qu'il fait, c'est formidable. Là, maintenant, il est en train de regarder parce qu'il se dit que demain, il aura trop de travail. Des poubelles partout. Ça, c'est un peu l'incivilité aussi, hein. Il y a tout un travail d'éducation, hein. On n'arrive pas à faire comprendre aux commerçantes, mais vous avez fini le marché, mais nettoyez votre place. Rien à faire. Rien à faire. Tu t'en vas? N'oublie pas de me faire signer la lettre, hein. Parce que sinon, là... Hein? Oui, tu attends. Hein? Reposez-vous bien, madame. Merci. Attention, il y a tout derrière. Alors ici, hein, On pourra parler de tout ça dedans où? pour expliquer Ouais. les trous et autres. Dedans où? Chez la coiffeuse, par exemple. Ah bon, bah oui, mais là, c'est parce que pour leur montrer que nos briques, là, que nos briques permettent de passer Les gaines d'électricité les pots. et tout ce qu'il y a comme petite plomberie. Ouais. Ah, la fente là. Oui, la fente. La Vous fente pouvez qui mieux voir est... ça de l'autre côté là-bas. Ah oui, D'accord. il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Bon, plus important, moi, j'en ai pas. Ok. Et vous avez passé les... La couleur est extraordinaire, non? Voilà, vous avez le modèle de brique que nous avons utilisé au marché. Cette brique nous a permis de faire l'électricité sans avoir à venir faire des saignées sur le numéro plus tard. Donc, au moment de maçonnerie, nous mettons directement dans les murs des gaines du fourreau et toute la petite plomberie. C'est une bonne chose de voir parce que c'est là qu'il y a la population. On ne fait pas un truc pour 3 maisons. Là où il y a
C'est moi ça qui ai décidé de le mettre là-bas. Ok. Il va dire à toutes les populations, c'est moi qui ai décidé. Quand il y a les livres dans le coin, il n'a pas cette Ici, mais quand je vois ça, franchement, c'est vrai que je suis contente de mes plans, parce que 17 mètres carrés, c'est confortable. Hein. Oui, c'est bien ailleurs. Moi, il y a de l'espace. 17 mètres carrés, c'est vraiment confortable. Alors tu vois, dans les études qu'on a faites pour les besoins en électricité, des appareils comme ça, par contre, on n'a pas évalué, je ne sais pas ce que ça consomme. Hein. Ça consomme, mais tout ça ne marche pas au même moment. Oui, c'est ça. Je me dis quand même avec un compteur de 60 ampères, ça peut supporter beaucoup de... Oh bah, dis donc, le miroir, là, il est de taille. Hein. Ils ont réussi à le fixer comment, là Sur des chevilles. Avec des chevilles. Oh là là, vraiment que ce marché soit en service complètement, ça va être magnifique. Hein. Ça va être vraiment magnifique. Avec des choses qui n'ont pas été faites comme je voulais, parce que je n'étais pas là tous les jours, mais enfin bref. Bon. La maman devait pas être là. Les mamans l'a fixé. A fait des économies de temps. Mais parfois, ils n'ont pas pris la peine de passer même les tables dans les endroits prévus. Ah, ben oui, voilà. Par exemple, là, le film pourrait bien passer. Mais il a utilisé un côté apparent. Voilà, hein, on a une installation électrique qui est vraiment bien faite, hein, avec des compteurs divisionnaires. Comme ça, on saura la consommation de chaque occupant. Et ici, normalement, bon, c'est vrai qu'ils se sont déjà installés. Parce que ici, normalement, il doit y avoir un bac à laver. Ici, là, normalement, on va vous installer un bac à laver. Un bac à laver avec un robinet. Avec un robinet. Parce que ils ont besoin de Oui, d'eau de ce côté-ci, on va mettre l'eau. On va mettre l'eau, donc il y aura un bac à laver. Alors, comme elles sont installées, elles diront quel bac elles veulent. Ouais. Ouais. Ok, j'espère que ça va être réglé avant 10 jours. Parce que là, j'ai tapé du poing sur la table. Donc, ils n'ont pas eu trop de mal. Tu étais là quand ils ont fait leur trou dans le mur, mais ils se sont débrouillés. c'est Benoît qui a fait la fixation avec les indications que nous lui avons données. Il s'est arrangé. Parce qu'il y en a où il n'y a pas eu de dégâts dans les prix. Oui. Non, il n'a pas eu de dégâts. Benoît, il a quand même la main. On lui a dit de protéger les murs. Oui. Voilà. Ce qui fait que bon, c'est quand il n'avait pas de choix, il fixait sur l'abri. Sinon, généralement, les fixations sont sur des jours. Oui. Ok. Bon, ça va. Ça va, on va donc aller où la patronne? C'est moi qui la remplace.
Ah, vous la remplacez. C'est elle la coiffeuse principale. Donc il faut patienter, comme je dis, normalement vous allez avoir une arrivée d'eau et évidemment l'écoulement des eaux sales. Ce sera derrière. Je vais chercher une grosse mèche pour faire le petit tour. Voilà, voilà, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail. Ils vont avoir des box. Sous hangar, on va leur aménager des box. Et surtout aussi les fripiers et tout qui viennent comme ça 2 fois par semaine, 1 fois, 2 fois par semaine. Les fripiers seront installés là-bas. Mais qu'est-ce qui justifie que Akono se soit agrandi en termes de marché? C'est la population? C'est quoi? Que le marché des vivres, je crois que c'est surtout une aide à l'organisation, qu'ils ont commencé à venir et puis un peu à la fois, bon, c'est mieux organisé, donc ça fait boule de neige. Hein, et c'est le marché ici qui approvisionne Ngoumou et partout. Hein. Parce que justement, le marché de Ngoumou, le grand marché a lieu le jeudi, après que les revendeuses se soient approvisionnées à Akono le mercredi. Bon, il y a aussi le fait que le marché est central. Parce que par exemple à Ngoumou, ils ont fait un nouveau marché, mais comme il est excentré, il n'est pas sur la route principale, il n'est pas visible, c'est un échec. Ça ne fonctionne pas leur marché. Hein, ça ne fonctionne pas. En plus, il faut combiner commerce général et marché des vivres. Parce qu'ils le disent toujours, les commerçants, là, bon, quand les villageois viennent vendre leurs vivres, après ils rentrent dans la boutique pour acheter quelque chose. Donc il faut combiner. Mais très rapidement, on va être obligé de prévoir un deuxième marché de vivres. Et qu'on essaiera de mettre le plus près possible. Parce que là, ça déborde partout. Quand je vais interdire que les marchands de vivres s'installent ici, et là au milieu, alors là, ça va être compliqué. Dieu va vous appeler, vous serez en retard. C'est ici, viens. C'est ici que tu viens t'asseoir. C'est ici que Sophanie va là-bas. Serrez-vous. C'est bon. On en donne encore un peu. Maintenant, on fait comme si c'était à la messe. Vous en donnez et on prend. Pompe, non? Tu ne pompes plus. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta
vous y entrez, c'est déjà mon nom, on veut qu'il y a